Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui passe d'élection présidentielle et titre « Et si le Nigeria parlait au Cameroun ?» 5e président depuis la restauration de la démocratie en 1999, le pays vient de connaître une élection fortement mouvementée. Malgré des contestations, il n'y a pas eu de débordement. Retrouvons ce matin des pages 6 à 7 l'interview exclusive de Prince Etienne Feuba Ketia, un partisan de Peter Obi, deuxième à cette élection, en dépit de sa victoire à Abuja et Lagos, des fiefs de Bola Tinubu. 8 mars 2023, en petite une, le village Mévia célèbre la femme et puis syndicat des mototaximens. Les ambitions de Oumarou Aladi Mamoudou nous sont présentées en page 5. La nouvelle expression à sa grande une ce matin parle de l'assassinat de Martinez Zogo et titre « Brouillage au tribunal militaire ». D'après le journal, certains suspects ont été libérés et d'autres placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kodengui, avec des chefs d'inculpation qui ne rassurent pas beaucoup l'opinion sur la suite de la procédure qui doit répondre à une question précise: qui a tué Martinez Zogo? Ce que la loi prévoit nous est renseigné ce matin en page 3. Le quotidien Mutation qui en parle également titre Kodengui, les captifs de Martinez. Jean-Pierre Amougou Belinga, Marsim Eko, Justin Danwe et les éléments du commando du crime ont été inculpés samedi. Le décryptage que nous propose le quotidien Mutation est à retrouver à la page 5. Pour le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana Amougou Belinga, histoire d'une chute en 50 jours. C'est à retrouver des pages 2 à 3. Le quotidien Vert Émergence pour sa part nous renseigne que les inculpations et le flou s'entremêlent dans cette affaire de Martinez Zogo. Bien que Amougou Belinga, Eko et Justin Danwe aient été placés sous mandat de dépôt, aucune personne inculpée pour assassinat et des questions demeurent sur les auteurs, les co-auteurs et les commanditaires. Enseignant tué à Moussourtouk ce matin en petite une, l'intersyndicale réclame l'ouverture d'une enquête et puis guerre d'indépendance des historiens camerounais dans la commission mémoire. Autant d'informations qu'on peut retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. La Voix du Centre, pour sa part ce matin, pose une question à sa grande une au sujet de cette affaire qui a tué le chef de chaîne d'Amplitude FM. Une autre question est posée ce matin, mais cette fois-ci à la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote au sujet de l'harcèlement socio-médiatique contre Amougou Belinga. Comme Dreyfus, s'interroge ce matin le journal. Le journal Expression parle également de l'affaire Martinez Zogo ce matin et nous renseigne que des pontes du régime sont au secours d'Amougou Belinga. Et le journal Repère d'en parler amplement lorsqu'il titre « Assassinat de Martinez Zogo ». Le directeur du cabinet civil tente de torpiller l'enquête. Samuel Bondoayolo, le mauvais génie du palais de l'unité d'après le journal, échoue dans une tentative désespérée de faire libérer les suspects, indiquant au juge en charge de l'affaire qu'il s'agit d'un ordre direct du président de la République. Fort heureusement, la vigilance des magistrats a permis de déceler l'entourloupe qui aurait pu causer une explosion au sein d'une population camerounaise assoiffée de vérité sur les circonstances ayant conduit au meurtre crapuleux du journaliste. Manœuvre gouvernementale en petite une, le gouverneur du centre défie le ministre de l'administration territoriale à Monatélé. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant de nous donner d'amples explications sur cette affaire. Directive du MINAT sur les chefferies, Nasseri Beya en rébellion. D'après le journal, le processus de désignation du nouveau chef de 3e degré du village Ekocom dans l'arrondissement de Monatélé est entravé par les manœuvres du gouverneur de la région du centre qui bafoue les dispositions de la loi du 15 juillet 1977 et les dernières directives en la matière du ministre de l'administration territoriale. L'information est à retrouver des pages 3 à 5. D'un autre côté, c'est le MINAT, lui, qui désavoue le préfet du département du D au sujet de la succession à la chefferie Babou. L'information est à retrouver à la grande une du bi-hebdomadaire L'Équation. À la grande une du journal Expression politique ce matin, Covid-Gate, Kangate, assassinat de Martinez Zogo et bien d'autres, la République des scandales. La doyenne d'âge de la chambre basse du Cameroun, Laurentine Kouafégué, a mis à nu vendredi les crimes économiques et de sang qui secouent le pays, perpétrés par les dignitaires du régime. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 4. Et puis le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui en parle également ce matin, titre, presse, réseaux sociaux, scandale.
Sall et bien d'autres, le Parlement donne de la voix. La première session ordinaire de l'année législative 2023 s'est ouverte à l'Assemblée nationale et au Sénat vendredi dernier. Sous la présidence des doyennes d'âge, Laurentine Kouafégué, épouse BD, et Isabelle Tokpanou, qui ont saisi l'occasion pour appeler à un usage plus responsable des plateformes Internet, condamner les différentes affaires, parfois criminelles, qui ternissent l'image du Cameroun et dénoncer le lynchage médiatique auquel s'adonnent certains acteurs à propos de cas encore pendants devant la justice. Le tri hebdomadaire du Sahel à sa grande une ce matin parle de l'université de Gaoundéré et nous renseigne que le contrôleur financier envoie le recteur à la retraite. Pour le quotidien L'Info à chaud, le recteur est épinglé. Seulement, le contrôleur financier est-il dans son rôle de rappeler à madame le recteur de l'université de Gaoundéré qu'elle a atteint la limite d'âge normal de départ à la retraite et que la retraite n'est pas une sanction? S'interroge ce matin le journal qui nous propose d'ailleurs d'amples explications à la page 12. Maître Mbouni, l'avocat du colonel Justin Danoué, s'exprime ce matin en petite une. En tant que complice, vous êtes condamnable comme celui qui a posé l'acte. C'est à retrouver des pages 8 à 10. L'hebdomadaire Sans détour est également à kiosque ce matin. Affaire courante à sa grande une. Qui veut noyer Louis-Paul Motazé, s'interroge le journal. Manœuvre pernicieuse en vue de son inculpation dans l'affaire Martinez-Zogo. Affabulation grotesque sur la gestion des lignes 94 et 65. Mensonge grossier sur une prétendue interdiction de sortie du territoire national. Le ministre des Finances est manifestement dans la ligne de mire des adeptes de la déstabilisation par voie de médias à la solde d'un syndicat noir décidé à noircir son image, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. La voix des jeunes titre à sa grande une, Bruno Bidian, Welcome back. Pour le Zénith, on parle de l'affaire des ascenseurs du Palais de l'Unité. Retrouvons la sortie musclée du cabinet civil. D'après le Zénith ce matin, cette réaction fait suite à sa dernière publication. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin parle de refuge du garde-malade comme un projet pour l'épanouissement des gardes-malades à l'hôpital. Bidou 1, les peuples autochtones bagouélis réclament un centre de santé. Et puis, Hôpital Génico de Yaoundé, bientôt une campagne gratuite de reconstitution faciale. À la une du quotidien Singan, ce matin, on parle de criminalité foncière. Des industriels sont floués par le directeur général de la MADZI, nous renseigne le journal, d'après qui leurs activités dans le secteur de Vannes à Yaoundé sont gravement perturbées par les manœuvres dolosives du directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, Georges Christol Manon, qui refuse de mettre fin à l'occupation illégale des terres restituées aux familles autochtones par la Cour suprême. Avec le quotidien Econio ce matin, on parle du parc agro-industriel intégré d'Undé comme un levier de l'import-substitution. La pose de la première pierre du projet de construction du parc agro-industriel de Bangwa et Bandunga dans le département d'Undé se tient ce jour. Le coût de réalisation, 52 milliards de francs CFA. Avec le journal Éco-Matin, ce jour on parle de l'Afrique centrale. Retrouvons les enjeux du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Sénatorial 2023, les fonds pour financer une campagne ne sont toujours pas disponibles. Autant d'informations qu'on aura à lire ce matin dans les colonnes du journal de l'économie et des finances. Et le bi-hebdomadaire Le Témoin de parler également de sénatorial 2023. Bataille autour des 30 qui attendent le décret de Paul Biya, titre ce matin le journal. Avant de nous renseigner que le 12 mars prochain aura lieu l'élection sénatoriale au Cameroun. Cependant, la loi autorise le président de la République à nommer 30 sénateurs. Dans les salons feutrés, les caciques du parti au pouvoir, tout comme certains partis de l'opposition, se battent pour positionner leurs militants. Entre argent, opération de charme et jeu d'alliance, le suspense est à son paroxysme. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel ce matin parle de success story à sa grande une et nous présente ces Camerounaises qui s'imposent dans l'entrepreneuriat 2.0. À la veille de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme, Défi Actuel s'intéresse à quelques visages féminins qui illuminent le domaine du digital au Cameroun. Et puis terminons ce jour avec le quotidien L'économie qui s'intéresse au port autonome de Douala et nous présente les enjeux de l'extension à Manouka. Ils ont été présentés au
cours d'une audience accordée aux investisseurs émiratis et qataris par Sirius Ngo, directeur général de la structure. En petite une, Minette Libom Lilikan, les femmes représentent seulement 31% des utilisateurs d'Internet. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.